deux fois. La première fois, le peuple avait soif. Dieu lui dit, prends ton bâton, appelle les anciens, va vers le rocher, frappe le rocher et vous allez avoir de l'eau. Il est allé, il a frappé le rocher a donné de l'eau. Ils ont bu, ils étaient contents. Quelques mois plus tard, vous savez comme le problème revient toujours. Ça, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais pasteur, j'ai prié pour cela, ça est revenu. Ben, regarde la Bible. Ils ont encore eu soif. Ils ont encore eu soif. Et ils sont allés, ils ont commencé à se lamenter. Et Moïse, Dieu lui dit encore, prends ton bâton, appelle les anciens, va. Mais cette fois-ci, parle au rocher. Mais ces gens-là étaient tellement, après le pasteur lui disait c'est sa faute. Oh non, après Moïse, il lui disait c'est ta faute, c'est ta faute. Et là, Moïse était tellement irrité par toutes ces accusations. Il va, vous, le peuple, au cours raide, vous allez me faire mourir ici dans le désert. Et puis, bang, 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 il frappe le rocher encore. Et Dieu lui dit, parce que tu fais cela, tu ne verras pas la terre promise. Oh, pauvre Moïse. C'est dur pour quelqu'un qui a prié pour ce peuple, qui a dit, Seigneur, oh Seigneur Jésus-Christ. On lui a refusé d'entrer dans la terre promise. Pourquoi? Ça semblait juste simple erreur. Le rocher a quand même donné de l'eau. Laissez-moi vous dire une ceci, je ne l'ai jamais dit cela en enseignant ça, ça vient juste de tomber dans mon esprit, là pour le moment. Mais c'est une très bonne illustration. Écoutez, arrêtez. Regarde ton voisin et dis-lui, arrête. Ce n'est pas parce que tu reçois une réponse à la prière que tu es dans les voies de Dieu. Il a frappé. Dieu a donné de l'eau, mais ce n'était pas dans les voies de Dieu. Et ça lui a coûté quelque chose. Oh, moi j'ai prié, Dieu a exaucé, alors je suis le hyper saint, tout est correct. Non, 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 non. Marche humblement là. Ce n'est pas ça qui garantit que tu es dans les voies de Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, tu n'entres pas dans le royaume. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui donne une punition si sévère? À cause de ceci, parce que Dieu, dès le départ, il établit toujours tous ses enseignements. Dieu, il est le même. Nous le disons toujours. Et ça s'applique dans ce cadre aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous suivez vraiment ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, n'était que des schémas pour ce qui vient dans le Nouveau Testament. Il suit toujours le plan. Maintenant, dans ces plans, le rocher est un symbole très fort. Il est le rocher des âges. Il est le rocher de notre salut. Il est le rocher sur lequel nous nous tenons. Il est le rocher qui a été taillé de la colline sans l'aide de la main d'un homme et qui a roulé et qui a écrasé la statue jusqu'à la rendre poussière et elle a commencé à gonfler jusqu'à ce qu'elle a rempli toute la terre. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher. Il est le rocher. Le rocher dans le désert symbolise Jésus-Christ. Maintenant, quand Moïse va pour la première fois, il frappe le rocher. Cela symbolise les souffrances de Christ. Christ a été battu, Christ a souffert. Et la souffrance de Christ a donné l'eau de vie, des sources d'eau vie. L'eau est le symbole du Saint-Esprit. Que celui qui a soif, Jean 7, 37 à 39, quelque part par là. Le dernier jour,
Le grand jour de la fête, pour la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive Des fleuves d'eau vive. couleront de son sang. Saint, oui. Comme Et dit puis, l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit il dit cela que devaient recevoir de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. ceux qui croiraient en lui. Mais Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La glorification, c'est la souffrance. Vous qui recherchez la gloire, anyway, juste une parenthèse. Juste une parenthèse. Alléluia. Sœur Solange, tu veux la gloire? Je me demande, là, Moïse, lui, il parlait face à face avec Dieu et Dieu lui a dit que, ok, parce que tu as fait cela, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Comment est-ce que nous, comme le prédicateur, hier, il disait par rapport à son neveu, qui pensait qu'il était allé un peu trop loin et que Dieu l'avait vraiment comme renié, est-ce que ça peut nous arriver comme quoi on peut être dans notre marche avec le Seigneur et faire quelque chose et Dieu a déjà comme mis une croix sur nous et puis ben, nous on continue, genre, on se dit que bon, c'est repenti, on a avancé. Est-ce qu'on parle Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le fait que tu continues et que tu avances, c'est parce que tu n'as pas perdu la conviction. Au fond, le point de non-retour, c'est quand tu arrives à un point où tu perds la conviction que l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix, ce n'est pas ça qui sauve. Parce que si tu arrives à cette conviction, il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais si tu me dis que tu continues, c'est parce que tu as la conviction, sinon ce serait folie. Que tu fais quelque chose que tu ne crois pas. Alléluia. Maintenant, Moïse frappe et l'eau, le rocher représente Christ et l'eau représente vraiment le Saint-Esprit. Et là, pour la deuxième fois, Dieu dit quelque chose de différent à Moïse. Il dit, va, parle au rocher. Ne frappe pas, parce que Christ ne sera crucifié qu'une seule fois. Et nous allons crucifier Christ dans nos vies une seule fois. Et comment est-ce que nous crucifions Christ dans nos vies? C'est quand nous nous identifions à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Christ s'est identifié à nous et nous allons aussi nous identifier à lui. Romains 6 nous dit que nous sommes ensevelis avec lui par le moyen du baptême. Maintenant, ce n'est pas que à chaque jour que je pêche, je dois revenir et puis me faire baptiser. Sinon, on ferait des baptêmes continuellement sans arrêt. Mais une fois que tu t'es fait baptiser, une fois, et que tu as reçu le Saint-Esprit, après, si tu fais une erreur, si tu commets un péché, tu dois retourner et parler au rocher. Tu ne dois pas retourner et crucifier ou frapper le rocher encore. Dieu était en train d'établir, je n'ai pas manqué, Dieu était en train d'établir un type, comme on appelle, un exemple, un schéma auquel nous pouvions regarder par la suite et avoir la certitude de ce que nous sommes en train de faire. Ainsi, quand on écrit aux Romains, on leur dit confesser Christ. Ce n'est pas que c'est là le moyen de conversion. Non, c'est le moyen de restauration. Parce qu'ils font déjà partir de l'Église. On écrit, cette lettre est écrite à une Église. C'est-à-dire des gens qui sont repentis, des gens qui sont baptisés, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui servent Dieu. Mais ils ont glissé dans leur marche. Pour revenir à Dieu, ils ne doivent pas encore aller se faire baptiser, ils doivent juste confesser. Et c'est là la clé. C'est très important. Les épîtres ont été adressés aux églises. Ce n'est pas là que nous voyons les conversions
nous pouvons peut-être entendre parler du salut ça et là, mais nous n'allons pas y voir l'application comme il faut parce que ce sont des lettres de correction à l'Église. Mais quand on regarde le livre des Actes, tous ceux qui n'étaient pas chrétiens, pour qu'ils deviennent chrétiens, pour qu'ils soient appelés chrétiens, ils ne devaient pas seulement croire, parce que croire c'était tout simplement le premier pas. Croire c'était tout simplement la conception. Quand un bébé est conçu, il n'est pas encore né. Il faut qu'il naisse. Ils devaient croire, ils devaient se repentir de leurs péchés, ils devaient se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ils devaient recevoir le baptême du Saint-Esprit avant qu'ils soient considérés comme chrétiens, comme convertis. Et après cela, ils devaient mener une vie de sanctification. Oui, sœur. Est-ce que si quelqu'un se fait baptiser 2 fois, donc Dieu va mettre une croix sur lui sans le savoir, s'il s'est fait baptiser la 2e fois sans savoir que c'est pas bien? Je ne sais pas quoi répondre exactement à cette question. Parce que pourquoi est-ce que la personne va se faire baptiser 2 fois? C'est peut-être là la clé de la réponse. Parce qu'il y a des gens qui se font... j'aime... Le mot baptiser cache beaucoup de choses. Parce que dès que quelqu'un se plonge dans l'eau, on dit ben, il s'est fait baptiser. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai plongé dans une rivière, ce n'était pas un baptême. Pour que ce soit considéré comme baptême, il y avait des choses qui étaient nécessaires, des choses qui devaient être faites. Au fait, même le mot baptiser lui-même peut nous induire en erreur. On va d'abord définir le mot baptiser. Baptiser veut dire tout simplement tremper ou plonger ou immerger. On l'a gardé comme ça pour cacher une autre vérité, parce que quand on a commencé à traduire la Bible de l'hébreu et du grec, les pratiques étaient déjà altérées. Et vu que les pratiques étaient altérées, si on avait traduit le mot pour ce qu'il disait, on allait avoir un problème avec les gens. Parce qu'on allait dire, répandez-vous et faites-vous plonger dans l'eau ou faites-vous immerger dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais or, ils ne plongeaient plus, ils aspergeaient tout simplement. Donc ils ont gardé le mot grec pour masquer la signification du mot. D'abord, la première des choses, pour que je sois baptisé, il faut que je sois plongé dans l'eau. Moi, j'étais baptisé comme catholique, mais ce n'était pas conforme. Parce que j'étais aspergé. Tu peux me voir sur la photo à côté d'un bol, parce que j'étais déjà grand, et j'ai mis ma tête comme ça, et le prêtre a laissé l'eau là-dessus. Et non, il y en a qui se font plonger aujourd'hui, mais sur lesquels le nom de Jésus-Christ n'est pas invoqué. On utilise le titre Père, Fils et Saint-Esprit. Ça non plus, c'est pas bon. La Bible nous dit dans Jean 19, il y a des gens qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais quand Paul leur a parlé, mais comment avez-vous été baptisés? Ben, on a été baptisés par Jean. Jean, c'était par immersion. L'immersion seule, ce n'est pas la plénitude du symbole. Le symbole implique l'invocation du nom de Jésus-Christ. Acte 22, 16. Que tardes-tu? Fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur, c'est-à-dire en prononçant à haute voix le nom du Seigneur Jésus. On doit baptiser au nom de Jésus-Christ, non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Ainsi, si je me suis fait baptiser au nom